Salut les amis, moi c'est Mochi. Bienvenue sur la chaîne Parlons Manga. Dans cette vidéo, je vais vous parler de mes achats manga de fin octobre, début novembre. Alors installe-toi tranquille pendant le générique, et abonne-toi à la chaîne si c'est pas déjà fait. Pense aussi à me suivre sur les réseaux sociaux, parce que c'est bientôt Noël, et il y aura sûrement un jeu concours très bientôt. Pour le premier achat, je vais vous parler d'un manga qui se finit en 2 tomes, et c'est un thriller édité par Akata. Il s'agit de Mon mari dort dans le congélateur. Mais pour commencer, faisons un petit synopsis. Depuis son mariage avec Ryo, Nana n'a que trop subi les coups de son mari. Aussi, le jour où elle finit par tuer ce dernier, elle ne ressent pas de tristesse et décide de cacher son corps dans le congélateur de la petite réserve du jardin. La jeune femme se sent alors enfin libérée et espère pouvoir profiter de la vie. Mais quand le matin suivant, Ryo réapparaît comme si rien ne s'était produit, Nana commence à douter. Son mari est-il vraiment décédé? Pourquoi le cadavre de ce dernier est toujours là, recroquevillé dans la glace du congélateur? A-t-elle tué la bonne personne? À moins que ce soit elle qui soit en train de sombrer dans la folie. Voilà pour ce petit synopsis. Mais comme je les ai lus, je vous en parle un peu plus. Et bien dès le premier chapitre on voit Nana, notre héroïne, qui cache le cadavre de son mari dans un grand congélateur, après l'avoir tué. Mais pourtant, celui-ci est toujours là, et continue de hanter la vie de Nana, pourtant, elle a vérifié dans le congélateur mais le cadavre est toujours là. Puis, les chapitres avancent, et on va de révélation en révélation, le suspense est de plus en plus intense, jusqu'à la fin, où on découvre toute la vérité sur ces nombreuses questions que l'on se pose tout au long des 2 tomes. Pour la lecture, c'est un manga qui se lit très vite, et la lecture est plutôt agréable. Donc voilà, si vous aimez le suspense, je vous conseille fortement ce titre de chez Akata. Ce sera tout pour ce manga, passons à la suite. Pour les autres achats manga, il s'agit de la suite de 2 séries qui sont sorties il y a quelques jours, et comme je les suis, je me suis pris le tome 3 de City Hunter. Je vais rien dire dessus parce que j'en avais parlé dans un bilan lecture. Et franchement, entre nous, je pense que tu connais City Hunter, pas besoin d'en parler, mais si tu veux savoir de quoi ça parle, tu as le lien de la vidéo en description. Ensuite, pour le deuxième, il s'agit du tome 2 de Hokuto no Ken. Je vais pas trop en parler non plus parce que j'en ai fait une vidéo dédiée. Et bien sûr, si tu veux la voir, tu as aussi le lien en description. Eh bien les amis, pour ces 2 séries on en reparlera sûrement bientôt. Mais pour ma part, ce sont 2 séries qu'on devrait trouver dans toutes les mangathèques. Sur ce, passons à la suite. Pour cette série, elle est éditée chez Panini. Du moins, rééditée. Parce que c'est une série de 25 tomes, sortie pour la première fois en France chez Panini, mais ils ont arrêté la production au 14e tome. C'est en 2021 que Panini réédite ce titre et pour l'instant, il n'est sorti que 19 tomes. Ce manga, c'est Sido, de l'excellent Tsutomu Takahashi. Je vous en parle un peu, mais j'en ferai une vidéo dédiée. Dans Sido, on va suivre la vie de 2 frères dans un Japon du 19e siècle. Dès le début de l'histoire, ces 2 jeunes enfants perdent leur mère du choléra, et se retrouvent livrés à eux-mêmes. Nous avons donc 2 enfants seuls. Dans un pays en guerre. Où les cadavres parcourent les rues. Le pays est aussi en conflit avec l'arrivée des Européens, et en plus, une épidémie de choléra infecte tout le Japon. Enfin voilà, pour tout vous dire, on n'est pas dans un monde pour 2 enfants seuls. Surtout qu'ils décident de devenir samouraïs. Sinon, je vous conseille vraiment de découvrir cette série si vous connaissez pas. En plus, les dessins sont vraiment magnifiques. Par contre, ce manga est pour public averti. Donc, si t'es trop jeune ou sensible à la violence, ce titre n'est pas fait pour toi. Sinon, fonce les yeux fermés. Si tu aimes les samouraïs, tu vas adorer. Donc, pour vous dire, comme c'est un achat manga, je me suis procuré les tomes 17, 18 et 19 qui est le dernier tome sorti à ce jour. Eh bien les amis, passons à la suite. Pour le manga suivant de mes achats manga, c'est une série que j'ai commencé il y a pas longtemps. Du coup, je me prends les tomes pour compléter petit à petit. Ce manga, c'est Berserk. Mais pareil, je vais pas en parler parce que j'en ai parlé dans la même vidéo bilan lecture que City Hunter. Donc, si tu veux la voir,
tu as le lien en description. Eh bien les amis, passons à la suite. Pour la prochaine série, il s'agit d'un intégral de 11 tomes que je cherchais à avoir. Et ce manga, c'est Les Fleurs du Mal, édité par Ki-hoon. Je n'ai pas encore commencé la lecture, mais je vais quand même vous faire un synopsis. Takao Kasuga est un jeune collégien d'une douzaine d'années au début de cette histoire. Sa grande passion est la littérature, en particulier le recueil de poèmes de Charles Baudelaire, Les Fleurs du Mal. Depuis environ un an, il est amoureux de Nanako Saeki. Le problème, Takao sait pertinemment qu'un garçon renfermé et pas très populaire au collège ne pourra jamais approcher la gentille et adorable Nanako, au centre de toutes les attentions de la classe. Chaque jour qui passe est donc une nouvelle preuve pour le jeune garçon que Nanako lui est totalement inaccessible. Jusqu'à ce fameux soir, où il retourne en classe après les cours pour récupérer les fleurs du mal, et qu'il trouve le sac de gym de Nanako. Le lendemain, leur professeur principal accompagné de la jeune fille en larmes, leur indique que son sac de gym a disparu dans l'enceinte du collège. Aussitôt, les élèves se mettent à imaginer les pires choses. Un pervers rôderait donc dans l'école et Saeki serait sa cible. Impossible pour Takao de rendre son sac de sport à la jeune fille, étant donné l'agitation de la classe, sous peine de se faire traiter de pervers, et il n'a vraiment pas besoin de ça. En rentrant chez lui, il tombe sur Sawa Nakamura, une fille de sa classe, solitaire également, que tout le monde ignore. Il faut dire que c'est un vrai phénomène. Impolie, étrange et effrayante. Celle-ci commence à parler avec lui, à dire des choses qui n'ont pas lieu d'être, et Takao ne comprend pas pourquoi elle lui parle. C'est alors qu'elle lui annonce qu'elle sait, et qu'elle a vu ce qu'a fait Takao la veille. Sawa fait alors de lui son jouet, l'humilie et changera peu à peu sa conception du monde et de l'être humain. L'enfer de Takao va alors commencer, et il durera longtemps, très longtemps, si bien même, que Sawa soit là ou pas, il continuera toujours sa descente dans les abysses. Car quand le bourgeon du mal est planté, rien ne peut empêcher les fleurs de se propager et de se nourrir de ce que l'on est. Eh bien les amis, il me tarde de lire cette série. Mais je reviendrai dessus après avoir lu l'intégrale pour vous donner mon avis. Eh bien, ce sera tout pour cette série, passons à la suite. Pour le dernier manga de mes achats de fin octobre, début novembre, je me suis procuré les 5 premiers tomes de Frieren. Je peux pas vraiment en parler, parce que je ne l'ai pas encore lu. Mais je pense que je vous en parlerai dans une vidéo bilan lecture. Mais je vais comme d'habitude vous faire un synopsis. Le jeune héros Himmel et ses compagnons, l'elfe Frieren, le nain Essen et le prêtre Ater, rentrent victorieux de leur combat contre le roi des démons. Au bout de 10 années d'efforts, ils ont ramené la paix dans le royaume. Il est temps pour eux de retrouver une vie normale. Difficile à imaginer après tant d'aventures en commun. Frieren, elle, ne semble guère touchée par la séparation. Pour la magicienne à la longévité exceptionnelle, une décennie ne pèse pas lourd. Elle reprend la route en solo et promet de retrouver ses camarades un demi-siècle plus tard. Elle tient parole. Mais ces retrouvailles sont aussi les derniers instants passés avec Himmel, devenu un vieillard qui s'éteint paisiblement sous ses yeux. Frieren est sous le choc. La vie des humains est si courte. L'elfe a beau être experte en magie, il lui reste encore un long chemin à parcourir pour comprendre la race humaine. Son nouvel objectif, s'initier aux arcanes du cœur. Et bien voilà pour ce court résumé. Je pense que je vais aimer cette série ceci dit. Bon, les amis, ce sera tout pour cette vidéo, si elle t'a plu, lâche un like, et partage-la à tes amis sur les réseaux. Si tu veux faire 10 € d'économie sur tes mangas, tu as un code Rakuten dans la description. Sur ce je vous laisse, lisez beaucoup de mangas, bye.